Votre posture de sommeil détermine la façon dont votre cerveau élimine les toxines, dont votre cœur pompe le sang, et si votre colonne vertébrale vieillira comme un bon vin ou comme une banane oubliée sur le tableau de bord en juillet, que vous vous étaliez comme une victime de scène de crime ou que vous vous recroquevilliez comme un cloporte fuyant un prédateur, votre corps crie un message sur votre santé. Et ce soir, nous allons traduire ce cri. Commençons par la position dans laquelle 40% de la population humaine se plonge instinctivement dès que sa tête touche l'oreiller. Vous la connaissez, vous l'adorez, vous l'avez probablement adoptée dans l'utérus. La position fœtale. Il y a quelque chose de primal à serrer ses genoux contre sa poitrine et à incliner la tête. C'est le signe humain universel de « je suis en sécurité, laissez-moi tranquille ». D'un point de vue évolutif, cela a parfaitement du sens. En vous recroquevillant, vous protégez vos organes vitaux, votre cœur, vos poumons et votre ventre mou des prédateurs nocturnes. Vous conservez également la chaleur corporelle. Essentiellement, vous vous transformez en un caillou biologique impénétrable, mais tandis que votre cerveau reptilien se sent en sécurité, votre squelette moderne dépose une plainte formelle. Vous recroquevillez trop étroitement, vous transforme en une machine à compression. Lorsque vous collez votre menton à votre poitrine et que vous remontez vos genoux jusqu'à vos yeux, vous restreignez votre diaphragme. Vous demandez en fait à vos poumons de fonctionner à l'intérieur d'un compacteur à déchets. Cette respiration superficielle signifie que moins d'oxygène circule vers vos tissus pendant que vous dormez, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous vous réveillez en ayant l'impression d'avoir couru un marathon dans vos rêves. Et parlons de vos articulations. Si vous restez recroquevillé en boule pendant 8 heures, vous sollicitez vos genoux et vos hanches et risquez de provoquer des poussées arthritiques avant même d'avoir 40 ans. Cependant, avant de vous dérouler en panique, sachez que la position fœtale présente un avantage majeur, spécifiquement pour les ronfleurs parmi nous. En dormant sur le côté avec votre colonne vertébrale courbée, vous empêchez physiquement la base de votre langue de s'effondrer vers l'arrière et de bloquer vos voies respiratoires. C'est l'astuce anti-gravité pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. De plus, si vous êtes enceinte, c'est pratiquement la seule façon de dormir sans avoir l'impression d'équilibrer une boule de bowling sur votre aorte. L'astuce est de se détendre. Ne soyez pas une boule serrée, soyez une crevette lâche, étirez légèrement les jambes, glissez peut-être un oreiller entre vos genoux pour aligner les hanches. Et soudain, vous êtes passé d'un cloporte stressé à un génie orthopédique. Mais peut-être n'êtes-vous pas un adepte de la position recroquevillée. Peut-être aspirez-vous à la structure, vous ne voulez pas vous cacher du monde, vous voulez être au garde à vous, même inconscient. Cela nous amène au cousin rigide de la position fœtale, la bûche. C'est là que vous vous allongez sur le côté, les bras tendus vers le bas, les jambes tendues vers le bas, ressemblant à une pièce de bois attendant la scierie. Cela a l'air inconfortable. Cela a l'air rigide. On dirait que vous essayez de gagner un concours pour l'espace le moins occupé sur un lit king size. Voici l'arme secrète du dormeur en bûche. C'est le concierge de nuit de votre cerveau. Pendant que vous dormez, votre cerveau se rétrécit littéralement, légèrement, pour permettre au liquide céphalo-rachidien d'éliminer les protéines de déchets, notamment la bêta-amyloïde, la substance liée à la maladie d'Alzheimer. La recherche suggère que dormir sur le côté, en particulier en position de bûche ou fétale lâche, est l'assistance gravitationnelle la plus efficace pour ce processus de nettoyage cérébral. Vous inclinez essentiellement votre tête pour laisser les eaux usées s'écouler. Si vous voulez vous réveiller avec un cerveau qui a l'impression d'avoir été nettoyé par une équipe de nettoyage professionnelle, dormir sur le côté est la stratégie d'élite. Mais il y a un hic, car il y a toujours un hic. La gravité est une maîtresse cruelle pour votre visage. Appuyez votre joue sur un oreiller pendant 2500 heures par an crée des plis du sommeil, qui sont des rides permanentes gravées dans votre peau simplement parce que vous refusez de dormir sur le dos. Et n'oublions pas la situation de l'épaule. Lorsque vous dormez en bûche, tout le poids de votre corps écrase une articulation spécifique de l'épaule dans le matelas. Cela coupe la circulation et comprime les nerfs, conduisant à cette sensation amusante
amusante où vous vous réveillez et votre bras semble être un poisson mort appartenant à un étranger. On appelle cela la paresthésie, mais vous l'appelez probablement juste la raison pour laquelle vous avez fait tomber votre réveil. Maintenant, si l'idée d'écraser votre bras vous semble peu attrayante, vous pourriez vous situer à l'extrémité opposée du spectre. Vous ne voulez pas vous recroqueviller et vous ne voulez pas être raide, vous voulez tendre la main, vous voulez saisir l'invisible. Voici le désireux, le yearner. C'est une variante de la position latérale où vos bras sont tendus devant vous, comme si vous poursuiviez un bus dans un rêve ou suppliez un fantôme pour un verre d'eau. Le yearner est un compromis biomécanique fascinant. Vous bénéficiez de tous les avantages du sommeil sur le côté en termes de nettoyage du cerveau et d'ouverture des voies respiratoires. Mais en étendant vos bras, vous ouvrez la poitrine légèrement plus que la bûche. Cela soulage une certaine pression sur l'épaule inférieure en déplaçant le centre de gravité. Cependant, vous jouez un jeu dangereux avec vos nerfs. Étendre ses bras met en tension le plexus brachial, le réseau de nerfs allant de votre cou à votre bras. Se réveiller avec les doigts engourdis, c'est la taxe du yearner, mais il y a une nuance spécifique que nous devons aborder ici. De quel côté vous désirez dormir en yearner? Ce n'est pas juste un tirage au sort, c'est une question de plomberie interne. Votre estomac est un organe asymétrique, il se courbe vers la gauche. Si vous dormez sur le côté droit, la gravité force l'acide gastrique à s'échapper dans votre œsophage. Bonjour les brûlures d'estomac, bonjour le RGO. Mais si vous vous tournez sur le côté gauche, l'estomac est plus bas que l'œsophage. La gravité maintient l'acide là où il doit être, dans la fosse ardente de votre intestin, digérant cette pizza de minuit au lieu de vous brûler la gorge. Si vous avez un reflux acide et que vous ne dormez pas sur le côté gauche, vous menez une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Peut-être ne vous souciez-vous pas de l'acide, peut-être ne vous souciez-vous pas du drainage cérébral, peut-être voulez-vous simplement vous allonger à plat et faire face au plafond comme un petit grille-pain courageux. Cela nous amène à la position la plus disciplinée, la plus terrifiante de toutes, le soldat. À plat sur le dos, les bras le long du corps, les jambes droites. On dirait que vous êtes dans un cercueil ou peut-être en train de redémarrer un système. Pour votre colonne vertébrale, c'est sans doute le Saint Graal. Lorsque vous êtes allongé à plat sur le dos, votre tête, votre cou et votre colonne vertébrale sont alignés de manière neutre. Pas de torsion, pas de craquement, pas de couple étrange. Le matelas soutient la courbe naturelle de votre colonne lombaire, en supposant que votre matelas ne soit pas un hamac vieux de 30 ans. Votre visage est libre de respirer, ce qui signifie pas de plis, du sommeil et pas d'acné, causé par la salive sur une taie d'oreiller remplie de bactéries. Vous préservez votre vanité et vos vertèbres simultanément, mais pendant que votre colonne vertébrale chante Alléluia, votre gorge se bat pour sa vie. Dormir sur le dos est l'ennemi des voies respiratoires. Lorsque vous êtes allongé à plat, la gravité tire votre mâchoire et votre langue vers l'arrière. Les tissus mous de votre gorge s'affaissent. Le résultat, le ronflement. Un ronflement fort qui fait trembler les murs et qui peut ruiner un mariage. Si la position fétale est pour la sécurité, la position du soldat est pour diffuser votre emplacement à tout le monde dans un rayon de 3 miles. Pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, cette position est dangereuse. Vous vous étouffez essentiellement à plusieurs reprises toute la nuit. Mais si vous avez des voies respiratoires solides et un mauvais dos, le soldat est la norme d'or du repos orthopédique. Cependant, certaines personnes trouvent la position du soldat trop restrictive. Elles ont besoin de liberté. Elles ont besoin d'occuper de l'espace. Elles ont besoin d'affirmer leur dominance sur l'ensemble du matelas. Voici l'étoile de mer, c'est dormir sur le dos avec une attitude, les bras en l'air près de la tête, les jambes écartées. On dirait que vous venez de tomber d'un immeuble de 20 étages et que vous avez atterri dans un carré d'herbe douce. La position de l'étoile de mer est rare. Seulement environ 5% des gens dorment ainsi, mais elle présente des avantages étrangement spécifiques. En ayant les bras levés, vous ouvrez votre poitrine encore plus que le soldat. Cela peut aider à soulager les douleurs à l'épaule pour certains, car cela retire entièrement le poids de la coiffe des rotateurs. Mais la vraie magie est dans le refroidissement. En écartant vos membres, vous maximisez la surface pour la dissipation de la chaleur. Si vous avez chaud, si vous êtes un four la nuit, l'étoile de mer est votre radiateur, mais les inconvénients sont agressifs. Avoir les bras levés au-dessus de la tête pendant 8 heures,
peut pincer le nerf cubital de vos coudes. C'est ainsi que vous vous réveillez avec la main en griffe où vos auriculaires et annulaires sont engourdis et inutiles. Et tout comme le soldat, l'étoile de mer est une usine à ronflement. En fait, cela pourrait être pire car votre bouche est plus susceptible de s'ouvrir, transformant votre gorge en une caverne sèche et poussiéreuse. Enfin, nous arrivons aux rebelles, aux marginaux, aux gens qui regardent la biologie du corps humain et disent « non merci ». Les dormeurs sur le ventre, les chuteurs libres, vous êtes allongés face contre terre, les mains glissées sous l'oreiller, la tête tournée sur le côté comme si vous écoutiez les sabots des chevaux dans la terre. Soyons directs, la plupart des chiropraticiens considèrent cela comme un crime contre la colonne vertébrale. Pensez à la géométrie, pour respirer, vous devez tordre votre cou à 90 degrés sur le côté. Imaginez marcher toute la journée avec la tête brusquement tournée vers la droite. Vous ne le feriez pas, mais vous le faites pendant 8 heures la nuit. Cela constricte l'artère vertébrale et exerce un couple massif sur la colonne cervicale. Vous vous cambrez en fait toute la nuit. Alors pourquoi les gens le font-ils? Parce que cela procure un sentiment de protection. Cela vous empêche de vous sentir exposé et, étrangement, cela élimine presque entièrement le ronflement. Vous ne pouvez pas vous étouffer avec votre langue si la gravité la tire hors de votre gorge. Pour les gros ronfleurs qui ne tolèrent pas de dormir sur le côté, la position sur le ventre est un dernier recours désespéré. Et il existe des preuves étranges reliant le fait de dormir sur le ventre à certains traits de personnalité, la défensive peut-être, ou un sentiment de perte de contrôle pendant la journée. Donc vous vous accrochez littéralement au matelas la nuit, mais le prix est élevé. Douleur cervicale, douleur lombaire et les rides. Oh, les rides! Vous écrasez votre visage dans l'oreiller avec la force maximale de la gravité. Si vous vous réveillez, l'air bouffi et déformé, blâmez le chuteur libre. Alors, où cela nous mène-t-il? Y a-t-il un gagnant aux Jeux Olympiques du sommeil? La vérité est que votre corps est intelligent. Il choisit généralement la position qui minimise votre douleur immédiate. Si vous avez une mauvaise hanche, vous ne dormirez pas dessus. Si vous ne pouvez pas respirer, vous vous retournerez. Mais connaître les mécanismes vous donne le pouvoir d'ajuster. Si vous dormez sur le dos et que vous ronflez à faire trembler les murs, essayez de fixer une balle de tennis à l'arrière de votre chemise pour vous forcer à rouler sur le côté. Si vous dormez sur le ventre et avez des douleurs au cou, essayez de vous débarrasser complètement de l'oreiller pour aplatir votre alignement. Si vous dormez sur le côté et souffrez de douleurs lombaires, placez un oreiller entre vos genoux pour aligner vos hanches. Dormir n'est pas une activité passive, c'est une performance. Si vous passez un tiers de votre vie à faire quelque chose, autant y être bon. Maintenant, je veux savoir lequel êtes-vous? Êtes-vous le zombie baveur, le soldat rigide ou l'étoile de mer chaotique occupant 90% du lit pendant que votre partenaire s'accroche au bord pour sa vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si cette exploration de vos habitudes de sommeil a changé votre perception de votre repos nocturne, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons les vérités biologiques que d'autres pourraient ignorer. Dormez mieux, vivez plus longtemps. Le prochain chapitre de notre parcours de santé s'ouvrira bientôt.